Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la maison, bienvenue à cette séance. Mon nom est Véronique Roussel, je suis agente de communication au service de l'admission et du recrutement. Je serai votre animatrice pour cette entrevue qui a pour but de vous faire découvrir l'UDM, mais plus particulièrement la faculté de médecine et son école de réadaptation, puis de kinésiologie. Donc, je vous rappelle que des événements se déroulent, les entrevues de la montagne se déroulent jusqu'au 17 décembre. Donc, ce vendredi, il reste encore quelques jours. Avant de débuter cette entrevue, je dois juste vous partager quelques petites précisions. Votre micro, votre caméra seront fermés tout au long de l'entrevue qui va durer environ 15 à 20 minutes. Si jamais vous avez des questions, posez-les dans la bulle Q et R ou Q et A dans le bas de votre écran. Nous avons des modérateurs qui peuvent répondre par écrit à votre question. Donc, si on est prêt, je commencerai tout de suite avec mes invités. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui une étudiante, un diplômé et également un représentant qui répondront à mes questions. Donc, chers invités, je vous laisserai vous présenter rapidement. Commençons d'abord avec Léane. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Léane. Je suis l'étudiante. Donc, j'étudie en ergothérapie et je suis à la maîtrise. Parfait. Patrick? Bonjour, je suis Patrick, je suis kinésiologue et physiothérapeute. Donc, j'ai étudié en kinésiologie à l'Université de Montréal. J'ai fait mon bac et ma maîtrise là-bas. Parfait, bonjour. Et puis, M. Gagnon. Bonjour, Dany Gagnon. Je suis physiothérapeute et professeur titulaire et directeur des programmes de physiothérapie à l'Université de Montréal. Enchantée, enchantée. Alors, commençons tout de suite l'entrevue. On va commencer avec Léane. Léane, est-ce que tu peux nous dire, en fait, ce qui t'a attiré vers l'Université de Montréal, puis ton domaine d'études? Oui, donc moi, je suis en ergothérapie. Ce qui m'a attirée pour l'Université de Montréal, il y a vraiment deux principaux aspects qui ont fait pencher la balance. C'est vraiment l'aspect concret de la formation et le côté recherche. Donc, dans notre programme, dès notre première année, on a tout de suite une expérience en stage communautaire. Donc, quand je regardais un peu la structure des différents programmes entre les universités, c'est vraiment ça qui m'a accrochée. Donc, il y a d'autres universités qui n'ont pas de stage avant la troisième année ou la maîtrise. Puis nous, vraiment, dès le début de notre formation, on est mis sur le terrain. Ce qui a fait en sorte que j'ai vraiment appris de façon exponentielle comment appliquer les notions théoriques, comment créer des liens avec les clients, mais surtout, ça m'a permis de confirmer que c'est vraiment ça que je voulais faire dans la vie, que je voulais vraiment devenir ergothérapeute. Puis, on a aussi une structure particulière de notre programme. Donc, on commence vraiment avec la théorie brute en première année. Puis après ça, on fait des apprentissages par problème. Donc, c'est des apprentissages en petits groupes avec des vignettes cliniques. Ça devient très concret. On fait les évaluations en deuxième année. Puis, en troisième année, on fait un peu comme un récapitulatif. Puis, on vient voir les interventions. Donc, tout ça, ça m'a beaucoup intéressée. Puis, de l'autre côté, c'est vraiment l'aspect de la recherche. Donc, je me suis toujours demandé si je voulais poursuivre une carrière en recherche, faire une dualité recherche clinique. Et à l'Université de Montréal, on a la chance d'avoir des professeurs qui ont plusieurs projets de recherche et qui sont toujours prêts à nous impliquer. Donc, moi, dès ma deuxième année, j'ai pu m'impliquer dans des stages de recherche pendant l'été. C'est vraiment grâce à l'université et à mon programme que j'ai pu découvrir que j'aimais ça. Puis grâce aussi à nos enseignants qui ont vraiment une expertise unique. Parfait, merci beaucoup. Donc, tu as pu te mettre à la pratique là, quasiment presque à l'entrée de ton programme. Donc, ça permet de visualiser un peu rapidement c'est quoi d'étudier, puis c'est quoi en fait, l'exercice du métier par la suite. Donc, super intéressant. Passons maintenant avec M. Gagnon. Selon vous, quelles sont les compétences, les qualités qu'un étudiant devrait posséder pour réussir dans votre faculté, dans votre département? Merci pour la question. Mais les qualités sont quand même nombreuses là, pour s'assurer d'une réussite là, lorsque les étudiants sont admis dans nos programmes. Donc, les étudiants qui souhaiteraient être admis là, dans l'un de nos programmes doivent a priori s'intéresser aux sciences de la santé et avoir un intérêt particulier pour la prévention ainsi que pour la réadaptation et la promotion de la santé. En particulier, les étudiants qui vont vouloir intégrer les programmes de réadaptation et des sciences de l'activité physique doivent vouloir aller à la rencontre de personnes qui vivent avec des maladies ou des personnes qui ont des problématiques de santé qui sont temporaires ou permanentes, et ça dans le but de minimiser les effets de ces problématiques-là sur leurs aptitudes physiques et mentales et sur leur capacité fonctionnelle.
Et tout cela, en fait, c'est pour optimiser le plein potentiel de ces personnes-là pour qu'ils puissent accomplir avec satisfaction toutes les activités qui leur sont significatives dans leur contexte de vie réelle. Les étudiants doivent aussi faire preuve d'une grande sensibilité, de compassion et d'intégrité et toujours manifester là, un intérêt pour les autres. Ils doivent aussi posséder des aptitudes cognitives, bien sûr, minimales, qui sont nécessaires pour comprendre et parfaire leurs connaissances théoriques et leurs habiletés pratiques afin de travailler en collaboration avec les clients qu'ils desservent, leurs familles, leurs proches aidants, mais également avec leurs collègues dans un contexte de collaboration intraprofessionnelle et avec plusieurs autres collègues des services de la santé et des services sociaux. Les étudiants doivent aussi savoir reconnaître et respecter l'individualité et la diversité de tous et de toutes afin de toujours bâtir des relations bienveillantes, reposant entre autres sur des notions de confiance. Ils doivent aussi faire preuve d'entre-gens pour communiquer efficacement avec les patients, les familles, les proches aidants, les autres professionnels. Finalement, bien, les étudiants doivent être capables de parler, doivent être capables aussi de bien entendre et de surtout bien observer les clients qu'ils desservent avec une grande bienveillance pour recueillir de l'information de manière efficace et efficiente. Et en parallèle avec cette information-là, bien, ils doivent posséder des aptitudes pour analyser les données tout en comprenant les interrelations entre ces dernières. Ils doivent aussi avoir la capacité de résoudre des problématiques de façon créative et d'être capables de mesurer l'impact des solutions qu'ils proposeront. Et peut-être pour terminer, les étudiants qui s'engagent dans nos programmes doivent aussi, bien sûr, faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et de gestion parfois complexe et souvent chargée d'émotivité. Donc, je dirais en gros que c'est les qualités, c'est assez nombreux, mais ça fait quand même un portrait assez global là, des candidats qui doivent s'intéresser à nos programmes de formation. Bien, on le comprend. C'est un milieu de santé, c'est un milieu qui touche directement les personnes. Donc, c'est sur des sujets qui peuvent leur être délicats ou des personnes qui sont en situation vulnérable. Donc, on comprend tout à fait pourquoi ces qualités sont requises. Merci beaucoup. Passons maintenant avec Patrick. Pouvez-vous nous décrire votre environnement de travail? Oui, donc moi, je travaille à titre de coordonnateur de retour au jeu et de performance dans une équipe multidisciplinaire. Donc, on est surtout dans le sport. Donc, à journée longue, ça implique que j'ai une présence sur le terrain pour mener des évaluations, pour coordonner ces évaluations-là, et puis aussi, surtout, d'avoir une collaboration très rapprochée avec mes collègues qui sont médecins du sport. On a des nutritionnistes, on a des kinésiologues, on a d'autres thérapeutes. Moi, je suis kinésiologue et thérapeute en même temps. Donc, je collabore avec tout ce groupe de monde-là pour essayer de gérer des équipes sportives et aussi, j'ai une part de mon travail qui se fait en clinique individuellement avec des athlètes qui ont des besoins particuliers. Et puis, donc, c'est pas mal ça. C'est beaucoup de terrain, c'est beaucoup de cliniques en même temps. Je travaille dans les deux côtés. Et tout récemment, j'ai eu le privilège de pouvoir commencer à enseigner à l'Université de Montréal un cours. Donc, j'ai pu partager un peu mon expérience avec des étudiants de kinésiologie. Donc, mon domaine de travail ressemble grosso modo à ça. C'est très varié. Mes journées, des fois, je suis sur le terrain avec des groupes d'athlètes. D'autres fois, je suis en individuel. D'autres fois, je suis dans des rencontres avec plusieurs de mes collègues. J'aime beaucoup ça. C'est un environnement qui pour moi est super dynamique et puis ça me permet de toucher sur tous les domaines et toutes les choses que j'ai apprises. Merci beaucoup. Revenons avec Léane. Léane, quelles sont les compétences que toi, tu as développées qui te sont utiles autant dans tes études, mais dans ta vie personnelle également? Et je vous dirais, la première compétence qu'il faut absolument avoir, c'est la compétence d'organisation. Un peu comme M. Gagnon il a dit, en réadaptation, on s'adapte. Pour survivre aux études, il faut être organisé, mais aussi au sens plus large pour organiser notre horaire de travail, notre horaire d'études, l'horaire de notre vie personnelle, puis essayer de trouver un équilibre entre tout ça. Sinon, je vous dirais, l'autre compétence là, que j'ai vraiment développée au cours de mon parcours, c'est la capacité d'analyse. Donc, durant nos cours à l'université, on est exposé à des nouveaux apprentissages. Puis, ce qui rend notre cheminement universitaire unique, c'est que
on va avoir ces apprentissages-là, puis on va apprendre à les appliquer. On va les appliquer dans la vie quotidienne, on va les appliquer dans nos stages, on va les appliquer dans nos autres cours. Donc, tout devient très concret. Je me souviens quand j'étais au cégep, j'étudiais pour mes examens, puis des fois, je me demandais pourquoi est-ce que j'apprends ça ou je ne comprenais pas trop les liens. Mais je trouve qu'à l'université, dans nos programmes d'études, ça devient vraiment très concret, surtout en considérant qu'on est dans des relations d'aide, dans des relations qui sont très appliquées. Donc, on apprend vraiment directement tout ce qui a rapport avec le terrain. Oui, bien, c'est un peu l'avantage des études universitaires. Quand on commence l'université, bien, on entre directement dans la discipline dans laquelle on est inscrit. Donc, on n'a pas nécessairement des cours d'autres disciplines comme on avait au cégep. Donc, c'est un petit plus. Monsieur Gagnon, pouvez-vous nous parler des projets qui se passent dans votre faculté, dans votre département, qui ont un impact dans la société? Merci pour la question. La question est quand même complexe parce qu'on a plusieurs projets là, qui sont en lien avec la prévention, la réadaptation, la promotion de la santé, qui se déroulent dans les domaines de l'ergothérapie, de la physiothérapie et des sciences de l'activité physique. Mais je dirais que de façon globale, là, nos projets ciblent toujours l'amélioration des connaissances en lien avec des problématiques, comme je disais tout à l'heure, temporaires ou permanentes, dans des domaines diversifiés. Donc, ici, on parle de la santé musculo-squelettique, la santé neurologique, la santé cardio-respiratoire et la santé mentale. Et ces projets-là vont cibler différentes populations. Donc, on peut parler des nouveau-nés, des enfants, des adolescents, des adultes de tous les âges, incluant les personnes âgées. Tout à l'heure, Patrick nous parlait des sportifs ou des athlètes de haute performance. Donc, on va déployer des projets vraiment auprès de différentes clientèles. Bien sûr, on a des projets également qui ciblent les proches aidants et les membres des familles. Ils sont toujours partie prenante de nos projets. Nos projets visent encore davantage, je dirais, le développement, l'application, la supervision, l'évaluation et l'implantation d'interventions novatrices de réadaptation et de promotion de la santé. Et tout ça, ça va être pour améliorer, adapter, maintenir ou actualiser, comme je disais tout à l'heure, le plein potentiel de la clientèle que l'on dessert. Et sur le plan des interventions, bien, plusieurs de nos interventions ou de plus en plus de nos interventions, là, ça rime maintenant avec des technologies de pointe là, dans les domaines de l'assistance et de la réadaptation. On peut penser, entre autres, ici à la robotique, à l'intelligence artificielle. C'est des domaines qui commencent à interagir avec les sciences de la réadaptation. Donc, ultimement, bien, tous nos projets qui sont réalisés auront un impact favorable auprès des individus qui rencontrent des situations de handicap. Donc, nos projets visent vraiment à pallier à ces situations de handicap, là, ultimement. Par ailleurs, tout comme le mentionnait Léane un peu plus tôt, nous sommes aussi engagés dans différents projets qui permettent aux étudiants de s'impliquer dans des activités communautaires pendant le cursus de formation. En ce sens, certains étudiants vont s'impliquer dans une clinique pédiatrique qui dessert une clientèle en milieu défavorisé. On a d'autres étudiants qui auront l'opportunité de s'impliquer dans des projets qui permettent de venir en aide à des personnes à mobilité réduite, à des personnes en situation d'itinérance ou à des femmes victimes de violences conjugales. Et finalement, je dirais qu'on planche sur un projet qui est très, très rassembleur à l'Université de Montréal, qui vise la mise en œuvre d'un groupe de médecine familiale. Et ce groupe de médecine familiale deviendra un incubateur important pour la formation de nos professionnels et tout ça dans un contexte là, interdisciplinaire, en plus de desservir la communauté là, de proximité autour de l'Université de Montréal. Et pour en savoir davantage sur les intérêts de recherche, je vous invite vraiment à consulter là, les sites Internet des programmes et à regarder les pages des professeurs qui soutiennent ces différents programmes. Vous retrouverez les intérêts de recherche là, très spécifiques de l'ensemble des professeurs et vous aurez l'opportunité de voir que c'est extrêmement diversifié et je suis convaincu
que vous arriverez à trouver au moins un professeur dont les intérêts s'arriment avec les vôtres. Merci beaucoup pour ce témoignage-là. C'est très inspirant. Merci. Patrick, pouvez-vous nous dire où sont rendus vos collègues avec qui vous aviez étudié? Est-ce qu'ils sont dans le même milieu de travail? Est-ce qu'ils ont poursuivi au niveau des études? Donc, peut-être nous partager où ils sont rendus. Certainement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la kinésiologie, c'est un domaine qui est relativement jeune. Donc, conséquemment, ces champs d'études, ces champs d'application, ils cessent de se diversifier. Fait que j'ai des collègues qui sont rendus un peu partout. Je vais donner quelques petits exemples. Donc, j'ai un de mes amis qui était très proche, lui, est rendu à l'Institut national du sport, fait de la recherche là-bas pour essayer d'optimiser la performance. Quelques-uns de mes collègues sont rendus enseignants au cégep. Sinon, j'ai quelques collègues, et puis j'en ai de plus en plus qui s'en vont dans le domaine de la santé publique, donc qui sont dans des réseaux publics pour intervenir. J'en ai un qui est dans un super programme qui intervient auprès des jeunes en situation d'obésité, donc pour la promotion et le suivi de l'activité physique. Et il collabore aussi avec des chercheurs pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-ci avec des interventions en sciences de l'activité physique. Sinon, c'est certain que moi, dans mon domaine, je suis un peu plus dans la performance et le sport. J'ai quelques collègues qui sont restés là-dedans et dont je croise de manière quotidienne. Donc ça, c'est à peu près les champs, mais il y en a de plus en plus. C'est un domaine qui est très, très jeune et puis on a plusieurs... c'est pas encore complètement défini la tâche d'un kinésiologue. C'est un gros avantage parce qu'on peut se glisser, on peut trouver l'application de nos connaissances un petit peu partout. Et puis sinon, à mentionner aussi, j'avais déjà fait partie d'un programme j'ai collaboré avec M. Gagnon pour la promotion de l'activité physique chez des individus qui avaient des troubles de blessures médulaires. Fait que ça, c'était très plaisant aussi d'intervenir auprès de populations autres que des populations qui sont athlétiques, mais toujours dans le même but d'essayer de garder une population active. Merci beaucoup. Maintenant, pour Léane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de tes projets après tes études? J'espère qu'on me souhaite du succès. Sinon, je pense que ce que j'ai appris durant mon parcours, c'est qu'on peut toujours innover. Donc, j'espère continuer à innover. Durant mes études, je me suis impliquée et je continue à m'impliquer. J'ai créé des initiatives. Puis je trouve que l'ergothérapie, un peu comme Patrick il disait, c'est aussi une profession qui est encore nouvelle, qui est encore en train de se développer. Donc, j'espère pouvoir contribuer à son développement. J'espère pouvoir y contribuer par la recherche, par les activités de promotion ou encore des initiatives uniques qui vont me permettre de un peu me créer ma niche puis venir faire la pratique que j'ai toujours voulu avoir. Bon, on te souhaite bonne chance, c'est sûr. Bonne chance pour ton parcours. Monsieur Gagnon, si vous aviez un mythe à défaire sur la faculté de médecine précisément à votre département, qu'est-ce que vous aimeriez passer comme message? En fait, il y a différents mythes, différents messages, mais peut-être l'un des messages que j'aimerais passer là, sur le plan académique. Bien sûr, là, souvent, nos programmes peuvent apparaître comme des programmes qui sont très entonnoirs, où la promotion de l'individualité est très, très grande et le niveau de compétition entre les étudiants est très, très grand. Donc, c'est peut-être l'un des mythes que je souhaiterais défaire. Je vous dirais que l'on travaille très, très fort avec la communauté étudiante pour développer des approches collaboratives et valoriser l'entraide entre les étudiants. Et je dirais aussi que sur le plan académique, les approches sont très, très diversifiées, les approches adoptées pour l'enseignement et tout comme le mentionnait Léane un peu plus tôt, les approches sont adaptées dans le sens qu'initialement, on va beaucoup travailler sur le développement du savoir, mais rapidement, l'on travaillera sur la contextualisation de ces savoirs, entre autres à partir de vignettes cliniques, d'apprentissage par problème. Donc, il y aura vraiment là, des patients partenaires qui vont nous visiter. Donc, il y a vraiment des approches qui sont très, très diversifiées. Un autre mythe, c'est la réussite académique. Je veux que les étudiants ou les personnes qui sont intéressées à joindre nos programmes de formation sachent que la réussite étudiante nous tient à cœur et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup
de stratégies qui ont été développées au cours des ans pour soutenir la clientèle étudiante et les amener ou les conduire à la réussite du programme de formation. On a très, 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 très peu d'abandon ou d'échecs dans nos programmes de formation. Et tous et toutes sont bienvenus et trouveront leur place et seront supportés. Finalement, peut-être un élément, Léane en avait glissé un mot également un peu plus tôt, un mythe, en fait, que j'aimerais déboulonner, c'est l'accessibilité à la recherche. Donc, plusieurs étudiants vont être attirés vers nos programmes de formation professionnalisante, tout en ayant peut-être un intérêt pour la recherche. C'est peut-être lointain, mais ce que j'amènerais ici comme élément, c'est que les étudiants, pendant le cursus de formation, auront des opportunités de faire des stages d'initiation à la recherche, entre autres pendant l'été. On a un programme là, structuré de stages d'été en recherche qui va offrir, c'est des stages qui sont rémunérés et qui offrent cette possibilité-là aux étudiants qui ont une petite curiosité, qui souhaitent en apprendre davantage sur les activités de recherche. Ces étudiants peuvent s'associer à un professeur qui a des intérêts communs ou proches de leurs intérêts et à réaliser un stage d'été en recherche. Donc, je dirais que c'est en gros les mythes. Il y en existe certainement plusieurs autres. Je serais heureux là, de répondre aux étudiants qui auraient peut-être d'autres questions. Là, ma porte est toujours ouverte. Les gens peuvent trouver mon adresse courriel sur le web. Mais pour l'instant, ce serait vraiment les plus grands. Donc, vraiment la collaboration, l'entraide entre les étudiants, le support vers la réussite, des programmes qui sont vraiment là, innovants via la contextualisation des savoirs là, très, très tôt dans le cursus de formation, puis aussi la collaboration interprofessionnelle qui est très, très bien valorisée avec des cours justement qui amènent à une table commune des étudiants de différents domaines là, des sciences de la santé. Merci beaucoup, M. Gagnon. Donc, j'ai une dernière question pour Patrick. Est-ce qu'en démarrant vos études, vous aviez une vision très, très claire d'où vous seriez aujourd'hui? Et boy, à vrai dire, j'ai pas de vision claire d'où je serai dans 10 ans. Ce qu'il faut savoir, bien ce que j'ai appris surtout avec mon passage universitaire, c'est que les savoirs qu'on développe, ça va au-delà des savoirs, des connaissances techniques. En sortant du parcours universitaire, mais on est doté d'une certaine réflexion critique qui nous permet de critiquer ou de voir un peu notre profession d'une façon critique. Moi, au cours de tout mon parcours universitaire, mais j'ai appris à développer une passion pour le domaine de la santé et de l'activité physique. Donc, moi, la seule chose que je voulais faire, c'est en faire partie et puis c'est de continuer de faire partie de son évolution, du plus possible de faire évoluer cette pratique-là. Et puis, tout en souhaitant aussi que les futurs diplômés, eux autres, sachent aussi comment continuer de faire évoluer notre pratique, sachent aussi continuer de faire avancer les connaissances. Donc, pour répondre rapidement, non, j'avais aucune idée. Je suis rentré là-dedans parce que j'aimais ça. J'ai appris à développer, j'ai appris à réfléchir par rapport à ce qu'on m'a enseigné. Puis c'est un petit peu ça l'objectif, je crois, d'un parcours universitaire, c'est de pouvoir pas qu'on soit des techniciens, c'est qu'on soit, on peut se permettre à un moment donné à continuer de faire évoluer la profession aussi bien que nos prédécesseurs, aussi bien que nos futurs diplômés aussi, là. Et puis, pour appuyer un petit peu ce que Dani a dit, moi, quand j'ai fait mes parcours universitaires, tu sais, on rentre tout là avec une certaine passion. On ne s'en va pas là pour travailler très fort pendant 5 voire 10 ans de notre vie et puis être en compétition. Donc, moi, j'ai une très, très belle expérience tout le long de mon parcours universitaire. J'ai collaboré avec plusieurs étudiants. On était très, très peu. Je ne peux pas me rappeler un moment où on a été en compétition. Au fait, on a toute la même passion. On veut toute la vivre de façon différente, mais on partage ça. Donc, ça a été beaucoup plus des mémoires de partage que je peux en retenir que des mémoires de compétition pour des notes ou des trucs comme ça. Je crois que l'accès est très difficile, donc c'est certain qu'au cégep, le monde veut se placer, veut avoir des bonnes notes. Mais une fois qu'on est rendu dedans, on est rendu dedans à l'universitaire, tu es un futur professionnel, donc tu as beaucoup plus à gagner de collaborer avec tes collègues que de compétitionner avec eux.
Merci. Merci. C'est d'ailleurs justement un mot que je retiens de vous trois, chers invités, c'est passion. On a senti votre passion dans vos domaines respectifs. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce qui conclut notre entrevue aujourd'hui. Encore une fois, merci, chers invités. Merci à la maison également. L'entrevue va être disponible sur notre page vidéo sur demande du site admission.umontréal.ca. Encore une fois, on a d'autres entrevues de la montagne jusqu'à vendredi, donc jusqu'au 17 décembre. Cet hiver, on aura également des séances d'information pour découvrir les domaines, les programmes d'études plus précisément. Donc, ce sera l'occasion de poser vos questions aux responsables de programme. Alors, gardez l'œil ouvert et puis rendez-vous là, à partir du 20 décembre sur notre page des rendez-vous des futurs étudiants pour connaître la nouvelle programmation des activités qui auront lieu cet hiver. Donc, en attendant, visitez notre site, encore une fois, admission.umontréal.ca, puis notre page vidéo sur demande. Et suivez-nous également sur Instagram, donc umontréal.futurétudiant, où plusieurs ambassadeurs de différents programmes vous partagent leur expérience à l'UDM. Alors, c'était tout. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.